Allô? Oui, madame, c'est ici. C'est lui-même. Je vous demande pas... Je comprends pas bien ce que vous me dites, madame. Elle a un accent. Allô? Ravissant, d'ailleurs. Oui, oui, je suis là, madame. Je vais avoir une immense surprise. Aujourd'hui même. Merci, madame. Mais si... Allô? Ah, raccroché. Oh. Ah, j'aime pas ça. D'abord, j'aime rien de ce qui est anonyme. Puis une surprise, surtout en ce moment, me dit rien de bon. Vous aimez ça, vous autres, les surprises? Je suis sûr que non, hein. Et puis pas plus les petites que les grandes. Ben non, pour la bonne raison que tout ce qui peut nous faire plaisir dans la vie, n'est-ce pas, nous le désirons. Et comme nous sommes extrêmement optimistes à cet égard, dès que nos désirs se réalisent, nous sommes enchantés, mais nous ne sommes pas surpris. Il en va de même d'ailleurs de tous ces petits cadeaux qu'on croit devoir se faire réciproquement de temps à autre. Je vous apporte une surprise. Oh. Croyez pas ça. Jamais une surprise de recevoir une horreur enveloppée de papier de soie. Je pense d'ailleurs qu'il doit y avoir un magasin spécial où on ne vend que des objets destinés aux autres. Vous allez avoir une immense surprise. J'aurais dû demander son nom à cette dame qui m'a téléphoné, surtout qu'elle avait une très belle voix, vous savez, très grave, très chantante, comme ça. Ah, c'est vraiment un instrument je parle du téléphone, un instrument extraordinaire qui permet à n'importe qui d'entrer chez vous, comme ça, à n'importe quelle heure de la journée. Vous allez avoir une immense surprise. Ah, mais c'est irritant, une bêtise comme ça. Ben, vous voyez, je suis sûr qu'il y a un homme... Oh, attention, c'est pas pour dire du mal des femmes, ce que je m'apprête à vous dire, là. Ah, non, c'est trop tôt. Ah non, mon Dieu. Et puis on me l'a si souvent reproché. Misogyne, on a dit, paraît-il, eh ben, faut laisser dire. Ah non, les femmes, mon Dieu, on les a dans ses bras, puis un jour sur les bras et bientôt sur le dos. Non, ce que je voulais dire, c'est que jamais un homme n'aurait fait une chose pareille. Vous savez pourquoi? Non, c'est pas pourquoi. Pour la bonne raison qu'il n'aurait pas été assez malin. Tiens, que nous sommes fragiles, mon Dieu. Vous voyez, moi qui avais bien dormi, qui, grâce à mon Vauvenargues, peut-être, mon inséparable ami, avait déjà un petit peu plané au-dessus de la grisaille quotidienne, mais voilà, ça y est, je suis tout émoustillé, c'est trop bête quand même. Et puis pourquoi immense? Alors, voilà. Je vais faire une immense surprise. Ah non, ma chérie, pas toi. Comment pas moi? Non, 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 je plaisantais. Bah non, tu ne plaisantais pas, pourquoi m'as-tu dit ça? Parce que je viens de recevoir un avertissement similaire, anonyme. Anonyme? Oui. Alors ça c'est un con. Ça c'est pas sur Vauvenargues, ma chérie, je suis pas sûr qu'il aimerait ça. Heureusement que mon Jean-Pierre est trop intelligent pour attacher la moindre importance à une dénonciation anonyme. Il ne s'agit pas d'une dénonciation, ma chérie. Eh bien, c'est encore heureux. Mais qu'il s'agisse de ça, d'ailleurs, ou d'autre chose, tu vas me faire le plaisir, n'est-ce pas, de l'acheter tout de suite au feu. Je ne veux même pas l'avoir. Tiens, voilà le cas que j'en fais. Oh, un homme comme toi, faire une chose pareille, pour qui te prend-on vraiment? Mais dis-moi, mon chéri, oui, ma chérie. fais-moi une petite place, tu veux? Oui, avec plaisir. Si ce n'est pas une dénonciation, qu'est-ce que c'est alors? Je vais te le dire, fallait écouter. C'est un avertissement. Un avertissement? Ah, bah ça c'est encore plus idiot, car vois-tu, je ne suis pas de ces gens. L'idée seulement d'une lettre anonyme affole. Oh, pas du tout. Je dis même pas que c'est lâche. Tu vois jusqu'où je vais? Non, je trouve que c'est bête. D'ailleurs, on les connaît, nos avertissements. Ce sont toujours les mêmes. Méfiez-vous d'un tel, une telle vous trahit. Un danger vous menace. Quant à moi, mon amour, je te jure sur ma vie que je me fiche éperdument de ce qu'on peut dire de moi. Je peux placer un mot. Oh, mais alors éperdument! Je peux placer un mot, ma chérie. Non, il ne s'agit pas de toi dans cette affaire-là. Ah non? Non, non. Ben, il s'agit de quoi alors? D'une surprise. D'une surprise? Oui. Ah, c'est singulier, ça. Tu veux. Une surprise? Montre-la moi. Qu'est-ce que je te montre? Bah, cette lettre. Ben, j'ai pas de lettre à te montrer. Tu n'as pas de lettre à me montrer? Mais non, c'est un coup de fil. De qui? Oh, je viens de te dire qu'il était anonyme. Qui? Oh, t'as de la veine que je sois poli, tu sais. Écoute ce qu'on me dit. Bah, le coup de fil. D'autant que la personne n'a pas cru devoir laisser son nom. T'aurais pu lui demander. Oui, je me suis fait la même remarque. Ah, tu vois? Oui, je vois qu'on est aussi simple l'un que l'autre, parce que c'est pas parce qu'on demande leur nom aux gens qu'ils vous le disent, hein, surtout au téléphone. D'abord, j'aurais pas eu le temps, elle a raccroché tout de suite le récepteur. Elle a raccroché? Oui. Ah, c'était une femme? Oh, ouais. Tiens. Quoi, tiens. Oh, bien, je trouve ça curieux, décidément. Tu reçois souvent des coups de téléphone de femmes. Ah, de cette nature-là, non, c'est la première fois. Et un commencement à tout. Et tu as reconnu sa voix? Comment veux-tu que je la reconnaisse, ma chérie? Je ne la connais pas. Et déjà, je le regrette. Est-ce que tu en sais, les voix, ça se déguise comme les écritures? Est-ce que tu la reconnaîtrais maintenant? Quoi, ma chérie? À sa voix! Oh, mais j'en sais rien, Marie-Thérèse, assez sur ce sujet. Peut-être effectivement qu'elle l'avait déguisée, parce que elle roulait les airs, tu sais, d'une façon ravissante. Ah ben, je vous l'ai déjà dit. Je trouve pas d'ailleurs qu'elle l'ait déguisée. Il y a des tas de gens qui roulent les airs. Oh là là, il y en a de plus en plus. Il y a les Russes, d'abord. Les Roumains, les Bulgares. Et puis les Bourguignons. Enfin, quoi qu'il en soit. Qu'elle l'ait déguisée ou non, il y a un fait certain, c'est que je ne l'ai pas reconnu.
Et je te dirais que je peux très bien ne pas la connaître. En effet, c'est possible et je veux bien l'admettre. Mais alors ne trouves-tu pas extraordinaire qu'une femme que tu ne connais pas se permette de te téléphoner? Ah ça c'était extraordinaire. Alors dis-le. Je viens de le dire. À qui? Tout à l'heure, à moi, là, avant que tu n'entres. Mais tu n'avais pourtant pas l'air tellement bouleversé. Non, j'étais pas du tout bouleversé, ma chérie, mais j'ai quand même préféré te le cacher. Me le cacher? Pourquoi? Oh, Marie-Thérèse, pourquoi? Il y a 22 ans, tu sais que je te cache tout ce qui pourrait te contrarier. En quoi l'annonce d'une surprise pour toi pouvait-elle moins me contrarier? Bah justement, parce qu'on ne savait pas d'où elle venait, et puis je connaissais pas encore ton mépris souverain pour les menaces anonymes. Ah oui, mais c'est qu'il ne s'agit pas là d'une menace. Non, et c'est bien ce qu'il y a de curieux dans l'histoire. Dans quelle histoire? Dans la nôtre, parce que, écoute-moi bien, fais un effort, tâche de me comprendre. Dans cette aventure, tu vois, il y a deux histoires. D'abord, il y a celle de la dame qui m'a téléphoné, et puis il y a la nôtre. Quand tu crois que j'ai reçu une lettre dénonciatrice, anonyme et menaçante, alors, tu le prends très bien parce que tu crois et tu as peur qu'elle ne te mette en cause. Puis quand tu apprends que la surprise c'est pour moi, alors là, tu le prends très mal, hein, c'est quand même bizarre. Non. Ce que je trouve surtout bizarre, c'est que ce soit une femme qui t'ait téléphoné et que tu ne m'en aies rien dit. Mais je te l'ai dit. Pas tout de suite. Il se trouve que cette femme, tu ne l'as pas rembarrée. Rembarré. Et c'est dommage. Pourquoi? Parce que tu penses bien qu'elle va en profiter. Pour? Mais bien sûr, pour te téléphoner comme ça, de temps en temps. Ah, tu crois? Ah, c'est intéressant ce que tu me dis là. Alors, tu me permets d'espérer alors. Je t'en prie, Jean-Pierre, c'est pas drôle. Eh ben, tu perds pas de temps. Bah, c'est que j'ai plus beaucoup de temps à perdre, tu sais. En tout cas, c'est pas très agréable pour moi ce qui arrive là. Tu sais, c'est pas agréable du tout. Chaque fois que le téléphone sonnera maintenant, je me dirai tiens, ça y est, la voilà. Ouais, bah ça va être gai ici. Mais c'est ma faute. Ah, c'est pas la mienne. Si, parfaitement. Il fallait pas que tu m'obliges à te tirer les verres du nez. Oh non. Quoi? Ne lève pas les yeux au ciel, je t'en Oh, supplie. permets, mon petit, permets. Pour une fois que je crois en Dieu, laisse-moi faire. Jean-Pierre. C'est moi. Écoute-moi. Je t'écoute. Ta pensée. Ma pensée. Ta pensée. En ce moment, peux-tu la résumer d'un mot, d'un seul? Oui, mon petit, merde. Comment, merde? Oui, merde, j'en ai assez. Quoi, oh? Que toi, tu me dises merde. Bah, qui veut que je le dise, on est seuls tous les deux. C'est la première fois qu'on me dit merde. Bah, j'espère que ce sera la dernière. Merde. Jean-Pierre m'a dit Je ne merde. vais pas te gargariser avec ce mot-là pendant 2 heures. Hein. Oui, je t'ai dit merde. Et je l'ai dit de très bon cœur. Seulement, c'est pas à toi seulement que je l'ai dit. Comment Ah ça? non, parce que depuis 10 minutes, tu sais, tu me rappelles furieusement quelqu'un que je ne nommerai pas. Ah non, la nomme pas. Alors ne me la rappelle pas, s'il te plaît. Sinon, je pourrais très bien qu'au coin d'une conversation, comme ça, je t'appelle par son nom. Oh, on ne fait jamais ça. Alors toi, ne me fais pas de scène. Tout de même, tu ne vas pas m'en vouloir d'avoir été jalouse. Là, la pensée que cette femme peut te téléphoner. Mais il n'en est pas question, voyons. Tu peux me le jurer. Qu'est-ce que je te jure? Qu'elle s'est désabonnée? Ah, c'est vrai. Je suis idiote. Ah oui. On n'y pense plus. Hein? On s'en fiche de cette femme. Ah, tout de même. Ah oui, on s'en fiche. Allô? Ah, oui, madame. C'est elle? Non. Parfaitement, je vous le passe. Mais non, mais qu'est-ce que c'est? C'est la secrétaire du bâtonnier qui te demande si tu veux bien plaider le 12 au lieu du 5. Ah, écoute, dis volontiers, puis on verra après. Maître Walter plaidera volontiers le 12. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Bon, Jean-Pierre. Ouais. Oh, tu veux bien me pardonner? Bah, faut bien. Qu'est-ce que nous avons eu? Oh, nous. Je n'aime pas, nous, c'est pas redit. Qu'est-ce Mais qu'on je a sais eu? pas, ma chérie, le temps est peut-être orageux. Est-ce que tu ne crois pas plutôt que nous avons eu comme le pressentiment qu'un malheur allait nous frapper? Toujours optimiste? Écoute, je t'en supplie, ne recommence Je pas. ne recommence pas, je me cherche une excuse, dis. T'es pas inquiet? Oh, ma chérie, oh non, il y a des années, tu sais que je suis pas inquiet. C'est moi quand même, j'aimerais bien savoir quelque chose. Oh, ne me fais pas peur. Oh, ne me fais pas peur non plus. C'était quoi, toi, ta surprise? Hein? Tu es en train de dire, chérie, je vais te faire une immense surprise. Avoue que la coïncidence est merveilleuse. Alors, c'était quoi? Oh, la mienne est si peu de choses à côté. Dis-le, je te dirai, moi, si c'est peu de choses. Nous avons des asperges à déjeuner, ce sont les premières. Ah oui, oh bah oui. Oh. Me doutais bien que c'était quelque chose dans ce goût-là. Bon, alors d'abord, je te remercie, parce que c'est vrai, j'adore les asperges. Mais tu te rends compte que ta botte d'asperges, là, tu appelais ça une immense surprise? Oh, mais tu vas pas comparer une malheureuse botte d'asperges avec une Oh, étrangère. j'en supplie, Marie-Thérèse, allez, restons-en là. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec son petit sac? On va faire des courses? 20 minutes. Pour un chapeau. Oh là là, les chapeaux de malin. Il faut que je l'essaye si je veux l'avoir pour mercredi. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Tu pourrais me dire au revoir avant de sortir, je peux mourir d'un instant à l'autre. Je savais bien que ça l'amuserait, ça. Marie-Thérèse, reviens une seconde, s'il te plaît. Reviens vite. Tu ne vas rien répondre à ce que je vais te dire, hein, et tu ne me poseras aucune question après, c'est entendu? C'est entendu. J'ai pas du tout aimé tout à l'heure ta réaction quand tu as cru que j'avais reçu une lettre anonyme, dénonciatrice et menaçante. Alors, j'ai pas du tout aimé que tes premiers mots étaient ceci, chérie, je me fiche éperdument de ce qu'on peut dire de moi. Mais non, parce que ça veut dire qu'immédiatement, tu as pensé qu'on pouvait te soupçonner d'être infidèle. Ah, ça ne m'a pas plu. Mais jamais de ces pensées-là, n'est-ce pas?
Laisse-moi au contraire imaginer que tu es au-dessus de tout soupçon. Non, tu as juré de ne rien dire et ça servirait à rien. Voilà. Alors maintenant, tu peux sortir. Souris bien que tu sois de dos. Tout à l'heure. Et bon chapeau. Elles en ont de la veine, les femmes, de vivre avec des hommes. Non. Angèle, soyez gentille, répondez, dites que je suis sorti. Allô? Oui, monsieur, c'est bien ici. Ah non, monsieur est sorti. Madame n'est pas là non plus. Oh, bah, il perd pas de temps. Bien, monsieur. Bon, monsieur, je ferai la commission, c'est entendu, c'est noté. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Qui c'était? Monsieur Martin Dupuis. Ah, il a demandé après madame? Il a d'abord demandé si monsieur était là, et puis tout de suite après, naturellement, il a demandé après madame, parce que comme prétexte, ça fait 3 fois qu'il téléphone pour savoir si monsieur est content de sa petite échelle là-bas. Ensuite, il a demandé qu'on note son nouveau numéro de téléphone, Jasmin 69, 2 fois. 69 2 fois, ça fait 138. Monsieur l'aime beaucoup, monsieur Martin Dupuis? Je vois que vous en êtes pas folle, vous. Il a quelque chose de faux. Il a quelque chose de faux. Oui, c'est un antiquaire. Quant à moi, je m'en passe. C'est très difficile de rester en bon terme avec des gens dont on a défendu la cause. Oh, ça c'est bien vrai, monsieur. Ça doit pas être bien beau à voir de tout près les gens qui sont mis dans leur tort. Non, ceux qui ont raison non plus. Vous savez, c'est pas très beau à voir de tout près. Ah oui. N'est-ce pas? Oh là là. Oh, comme vous dites, on pourrait très bien en rester là sur le sujet. Oh, bien certaine. Oh, pardon. Non, non, pas pourquoi on met ses lunettes pour répondre. Madame, je vais vous prier, et je vais être très discourtois, je m'en excuse, de ne plus me téléphoner. Allô? Pourquoi riez-vous, madame? Oh, c'est toi, Marie-Thérèse. Pas gentil de me tendre un piège, tu sais. Bah, tant mieux si tu es rassurée, ma chérie. Oui, oh là là, très bien, tu prends très bien l'accent. Elle est contente. Bon, à tout à l'heure. Ah, elles ont toujours 8 ans. Même quand elles les ont 6 ou 7 fois. Oh, est-ce qu'on est fatigué quand on a bien dormi. Peut-être pas chercher à se reposer trop tôt. Pardon, monsieur, je peux? Vous avez soif? D'abord, est-ce que je peux demander quelque chose à monsieur? Mais vous pouvez toujours essayer, en tout cas. Est-ce que je peux dire à monsieur que Charles est très contrarié? Charles est très contrarié? Ah oui, monsieur. Il est extrêmement contrarié? Ah oui, extrêmement. Oh, je sais pas qui c'est, Charles, qui c'est? C'est le valet de chambre. Ah, le valet de chambre, le nouveau, oui. Je sais pas pourquoi j'ai toujours oublié son nom. Alors, il est contrarié? Ben, il est contrarié que monsieur lui parle jamais. Ben, j'ai rien à lui dire. Ben, Charles voit que monsieur cause volontiers avec moi, alors il se demande si monsieur n'a pas quelque chose contre lui. Oh, il est bien sensible, ce garçon. Écoutez, dites-lui que vous, c'est pas la même chose, hein? Angélina. Oh, monsieur. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Ah, c'est gentil de se souvenir. Alors, écoutez, vous expliquerez, pas tout, c'est pas la peine d'entrer dans les détails, que lorsqu'il sera dans la maison depuis aussi longtemps que vous, ça fait combien de temps que vous êtes là, vous? 27 ans, monsieur. 27 ans, mon Dieu, quelle patience j'ai eu. Ah, ça c'est bien vrai, monsieur. On peut dire qu'on a eu bien de la patience, tous les deux. Vous, taisez-vous, Péronnelle. 27 ans, le 2 juillet. Visitation de la Vierge. La veille de la Sainte-Anatole. Ah, c'est intéressant. Et Charles? Charles, monsieur, depuis l'année dernière. Non, mais la date exacte. Ah, la date exacte, 2 février. Purification des seins. Ah, vous foutez de moi en ce Mais moment. non, monsieur. C'est vrai tout ça? Mais oui. C'est pas possible. Enfin, vous n'êtes quand même pas tellement croyante. Ah non, monsieur, non, pas tellement. Non, Mais mon père fabriquait des calendriers. Ah oui, alors, naturellement. Écoutez, quand vous verrez Charles, vous lui direz que lorsqu'il sera dans la maison depuis 27 ans, on n'arrêtera pas de bavarder tous les Merci, jours. monsieur. Dites donc, comme ça, pour savoir, 23 octobre. Saint-Séraphin. Oh, mais c'est extraordinaire. Et puis, il n'y a pas de contrôle possible, naturellement. Dites donc, Angèle, et moi, mon anniversaire le 15 juin, qu'est-ce que c'est? Saint-Modeste. Ah, oh non. Angèle. Et Saint-Émilion. Gironde. Bravo. Oh, c'est une femme merveilleuse, vous savez. C'est elle, la vraie femme de ma vie. Si je vous racontais, on aura peut-être le temps tout à l'heure, toutes les bêtises qu'elle m'a empêché de faire depuis des années. Ah, ça, elle a oublié sa clé. L'autre, un jour, elle ira essayer un chapeau, elle a oublié sa tête. Monsieur, Oui. monsieur, voilà madame. Oui, ben, je me doutais bien qu'elle... Ah! Mon Dieu. Oh, mais ne criez pas comme ça, vous, aidez-moi, c'est très lourd.
Ah, mais excusez-moi, je ne pensais qu'à monsieur. Oui, bah, je m'en occupe de celui-là. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Saint-Eul, Cognac, Ah oui, c'est pas Saint-Eul, moi. Saint-Eul, Oh, Cognac, mais enfin, c'est une espèce mais d'aïe. pourtant, madame était morte. Oh, mais criez pas comme ça, vous voyez bien qu'elle n'est pas morte. Oh, moi j'aime bien le calme de monsieur. Oui, bah, faut pas perdre la tête. Oh, mon Dieu. Marie-Thérèse, à tout à l'heure. Oh, monsieur, quelle aventure, quelle surprise. Ah oui, ça, le mot immense est au-dessous de la réalité. Madame a bien changé. Madame a bien changé. Vous voyez, elle se trouve mal elle-même. Qu'est-ce que monsieur va faire? Je vais attendre les événements. Ah, moi, à la place de monsieur, j'irai étape par étape. Oui, c'est ce que je viens de dire. Mais quand madame sera là, monsieur vis-à-vis d'elle, qu'est-ce Posez qu'elle pas doit de questions, faire? s'il vous plaît. Ah, voilà madame qui revient. Oh, madame revient. Mais non, madame, là. Oh, madame là, ma Jean-Pierre. chérie, ma chérie. Oh, ne t'inquiète surtout pas de ce que je viens d'avoir. J'ai ça toutes les 2 heures. Oh, c'est merveilleux. Oh, tes yeux, tes mains. Ta plume. Oh, mon Jean-Pierre, Oui. moi, et Angèle qui est toujours là, les témoins vigilants de notre cher passé. Mais oui. Oh, sa présence au foyer m'en dit long. Oh, merci. Oh, les choses qui sont restées toutes à leur place. Oui, voilà, Oh, voilà, comme voilà. c'est émouvant. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Non, une seconde, Angèle, une seconde. Tu veux bien donner ta plume à Angèle parce qu'elle est un peu dangereuse. Et puis puis donne-lui aussi tes petits animaux, là. Tu auras moins chaud. Oh, mon Dieu. À tout à l'heure, monsieur. À tout à l'heure, madame. Ah, maintenant, viens ici, tu seras bien. Oh, mais je suis très bien. Non, mais tu seras mieux à côté de moi. Allez, viens là. Ah, écoute, quelle aventure. Mon Dieu, quelle émotion. Oh, oui, c'est Ah, vrai, oui. allez, raconte. Quoi, moi d'abord. Bah oui, tout d'abord, je comprends. Ah, bah, elle est contente. Bon. Eh bien, voilà, j'ai donc quitté Paris le 3 septembre à 8h20. T'es rhumatisme. Ah, tu m'as fait... Mais ne crie pas comme ça, je t'en supplie, ma chérie. Mais ça va mieux, mes rhumatismes. Ça va mieux, mon Oui, chéri ça va bien. Mais allez, raconte. Alors, je me suis embarquée le 6 à 15h30. Ma sœur. Je t'en supplie, mais calme-toi, Zizou, je t'en prie. Elle va bien, ta sœur? Oui, vous voyez toujours. Oui, plus que jamais. Oui. Quand la vois-tu? Écoute, je sais pas, je suis tellement ému. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Jeudi 11h30. Eh ben, elle va venir déjeuner à midi. Oh, quel bonheur. Ah oui, quel bonheur. Oui, on va s'amuser. Allez, vas-y. Donc, embarqué le 6 septembre à 15h30, je débarque à Limal 12 octobre à 9h05. Oh, mais dis donc, quelle précision. Oh, je t'expliquerai pourquoi, mon amour adoré. J'arrive à temps pour recueillir le dernier soupir de papa. Oui, mon petit. Tu as reçu mon télégramme à ce sujet? Oui, bien sûr. Je l'enterre le 15. Oui, ça, je savais. Je vends son Hacienda le 16. Ah, ça, je savais pas. Oui, 40 millions, oui. 40 millions? Combien? 40 millions, oui. 40 millions? Et tu les as? Ah oui, je les ai, oui. Oh, mon petit trésor chéri d'amour adoré à moi. Oui, 40 millions, enfin, 20 pour ma sœur chérie, 20 pour nous. Bah, n'est-ce pas? c'est normal. Je règle toutes choses, et le 18 au soir, hélas. Ah, c'est toi. La catastrophe. L'horreur des horreurs. On me dira pourquoi êtes-vous allé au cinéma le lendemain de la mort de votre père. Oui, bah, écoute pas les gens, ça les regarde pas. Ah, Alors, n'est-ce pas, mon chéri? Non. Hein. Ordons la catastrophe. il n'y a Hein. que ça qui compte. Ah, je ne deviens pas folle. Ah non. Non, je sais pas ce qu'on t'a dit. Mais ma chérie, on ne m'a jamais rien dit du tout. Je n'ai jamais rien su. Oh, mon pauvre amour. Mais jamais. Ah, donc je ne deviens pas folle. Ah bah, c'est déjà ça. Mais je perds la mémoire. Ah. Une amnésie absolue, complète et qui semblait définitive. Ah bah voilà, dans la cause de ce si grand silence. Et je ne me souvenais pas plus de mon nom que de mon âge. Oh bah l'âge, quelquefois, c'est pas plus mal. Et ça s'explique très bien. Ça s'explique très bien. Oui, il faut avoir été soi-même au cœur d'un incendie pareil pour savoir ce que c'est. Oh bah je me doute. Alors, à dater de ce jour, je suis restée 14 mois dans la clinique du professeur Rosario, et de là, je suis passée dans la maison de repos du docteur Enriquez, où je suis restée 22 ans. 22 ans. Pourquoi tu l'avais oublié? Ah non, oh, pas du tout, non. Tu as quelquefois aussi des petits défauts Non, de non, 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 mémoire. non, pas du tout. Seulement, je réalisais cette chose insensée. 22 ans sans te voir. 22 ans. Ah, mais tu es là. Ah oui. Hein, tu es là. Et puis tu es guéri. Oh oui, ça, oui, complètement, oui. Miraculeusement. Et ce qui m'a guéri, c'est une idée qu'a eu le docteur Enriquez. Ah, c'est bien, on devrait bénir des gens comme ça. Il a tout essayé pendant 22 ans, quand un beau jour il s'est demandé si le choc que j'avais reçu ne pourrait pas être annulé par un choc, mais alors provoqué, de la même nature. Provoqué? Alors, il a fait construire au milieu d'un champ d'orge une baraque en bois. Il m'y a enfermé. Il y a mis le feu. Oh, mais qu'est-ce que tu me racontes? Oh, le choc fut immédiat. Je me doute. Aussitôt délivré par les 12 pompiers qui veillaient, tu le penses bien. Ouais. Je me suis mise à hurler mon nom, le tien, notre adresse à Paris, le nom de ma sœur chérie, et voilà, ça y est, j'étais guérie. Ah, mais c'est vrai que c'est miraculeux. Et je n'ai aucune précaution à prendre. Ah non? Il m'a dit d'éviter seulement les incendies. Ah oui, bah ça, je comprends, oui. Donc, tout à fait guéri.
Tout à fait guéri. Mieux que guéri même. Car je me suis mise à me souvenir tout à coup d'une incroyable quantité de petits détails inutiles, complètement oubliés depuis si longtemps. Si tu as besoin de savoir en quelle année Louis XI est mort. Ah non, non, pas pour le moment, ma chérie. Et cette précision qui te frappait tout à l'heure vient justement de ma mémoire rajeunie, vivifiée. Voilà. Oh, et maintenant parlons de nous. Oui, parlons de nous. Est-ce que tu n'as pas l'impression que nous vivons un rêve? C'est peu dire. Oh, mon Jean-Pierre. Ah, Marie-Jeanne. Mais je vois. Qu'est-ce qu'elle voit, celle-là? Que je te mette tout de suite à ton âge. Et puis tu sais que je ne suis pas bête. Oh non. Et mon retour inopiné, indépendamment de la joie qu'il te cause, mais dans ta vie peut-être un certain trouble, je dois en tenir compte si je t'ai fait téléphoner. Très bien. C'est toi qui m'as fait téléphoner? Ben oui, je t'ai fait téléphoner puisque c'est moi l'immense surprise. Ah, mais oui, bien sûr. Et pourquoi l'ai-je fait? Oui. D'abord pour te mettre en état de supporter le Oui, coup. pardon, je t'arrête une seconde. Qui m'a téléphoné de ta part? Un être ravissant. Ah, tant mieux. La grande duchesse Christine. Ah bon? Descendante en ligne directe du tsar Nicolas II. Oui, où ça? Elle était à Lima, dans la maison de repos où je me trouvais moi-même. Ah, elle aussi, elle avait des petits problèmes de... Non, Ah pas, non, pas pas pour elle. se soigner, non, elle pour se cacher pour 2 raisons. Oui, qui ne regarde pas. Oui. Elle a été pour moi comme une mère, c'est bien simple. Ah, c'est une vieille dame. Ah non! Oh non, c'est une jeune femme ravissante, oui. Un peu énigmatique, mais délicieuse. Un peu russe, quoi. Ah bah oui, c'est le descendu de tsar. Nous sommes revenus ensemble et pendant tout le voyage, elle a veillé sur moi d'une manière adorable. Oh, c'est gentil. C'est elle qui n'a pas voulu que je te télégraphie d'abord pour t'annoncer ma guérison. Tiens. Non. Elle me disait avec cette voix qui chante un peu. Ne vous privez donc pas tous les deux de la joie de vous voir un jour, brusquement, face à face. C'est bien l'accent, tu sais. Je pense qu'elle a été jusqu'à faire le voyage de retour avec moi. Ah, c'est adorable. C'est fou, hein? Oui. Et pendant toute la traversée, elle ne m'a fait parler que de toi. C'est bien simple, je te jure qu'elle te connaît. Hein. Ah bon? Et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée du coup de téléphone. Ah, c'est elle qui a eu l'idée du coup de téléphone. Ça, je l'aurais parié. Elle pensait fort justement que l'annonce d'une immense surprise allait te mettre sur la voie et qu'ainsi tu pourrais t'arranger pour te trouver tout seul lorsque j'arriverai. Bah, tu vois, ma chérie. Et c'est justement à ce sujet que je veux te mettre à ton aise. Mais parle, je t'en prie. Je ne suis pas assez sotte pour penser qu'en mon absence, comme mes 22 années d'absence, Ouais, tu ne t'es pas, disons, distrait. Oh, bah, tu me gênes, ma chérie. Qu'à l'heure actuelle, tu vois, Quoi? une distraction. Oui, oh, oui. Prends le temps qu'il te faut pour, disons, l'éloigner. 2 jours, Oh, oui. 3 jours. Mettons 8 jours Ouais, te allez, paraîtront d'accord. bien suffisants à cet égard, j'en suis certaine. Si même un repas sur 2 pendant ces quelques jours te semblait nécessaire, eh bien donne-le lui. C'est gentil. Je n'ai aucune raison de faire la peine à une pauvre fille qui, dans le fond, ne m'a rien fait. Et pas plus tard que vendredi, nous aurons repris la vie commune, comme si de rien n'était. Tu as bien cette conviction. Non, pas du tout, ma chérie. Comment donc? Non, pas du tout. Parce que je n'ai pas, comme tu dis ici joliment en ce moment, une distraction que je puisse évincer de la sorte. Ah ben alors c'est encore mieux. Ah non, c'est même plutôt moins bien. Bon, enfin Jean-Pierre, tu as l'air très ennuyé. Ah, je n'ai pas clair, je suis même profondément angoissé. Tu sais, d'autant que maintenant, il faut que je te dise, ça va pas être facile, tu sais, mais enfin, il faut que je te le dise, ben, je t'ai cru morte. À ce point-là? Ça veut dire à ce point-là, il n'y a pas de ce point-là, que ça veut dire, je t'ai cru morte, c'est tout. Bon, enfin, tu m'as cru morte à tout jamais. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Tu sais très bien comment on est quand on est mort. Bon, oui, je t'ai cru morte. Et pourquoi t'ai cru morte? Ben, je vais te le dire. Et tu vas comprendre. Alors, un beau matin, un horrible matin, qu'est-ce que je raconte? En lisant le journal, comme ça, alors ça c'est inoubliable, tu sais, un petit article comme ça, en haut à droite de la première page, incendie monstre à Valparaiso, tout un cinéma en flammes, 212 victimes, et je te savais là-bas. Tu imagines les heures que j'ai vécues? Alors j'ai immédiatement téléphoné à ton hôtel, ils ont été très gentils, ils m'ont dit, eh ben non, madame n'est pas rentrée ce soir-là. Enfin, tu connais mon optimisme dans la vie, je me suis dit, elle n'est pas rentrée, peut-être était passé 48 heures chez son papa, et puis, enfin non, pas chez le papa puisqu'il était mort, mais chez des amis du... Bon, bref. Et le lendemain, je reçois ta dernière lettre par avion, où tu me dis, je vais ce soir à la première du nouveau film de Charlot. Je me précipite sur les journaux de l'avant-veille, et qu'est-ce que je lis? Eh ben, on donnait ce soir-là le nouveau film de Charlot. Alors, comment pouvais-je ne pas imaginer que tu étais morte dans cet horrible incendie? Tu te rends compte, ma chérie? 212 victimes. Il y avait vraiment toutes les chances. Oh, les automatismes, mon Dieu, il y avait toutes les raisons, quoi, pour que tu sois une ombre. Alors, après des semaines et des semaines de recherche, infructueuses et d'ailleurs exténuantes, bah, il a bien failli en dire. Tu étais morte dans cet horrible incendie, et moi je t'avais perdu. Alors pense un peu à ça et mets-toi à ma place. Oh, bah, je me contenterais si bien de me remettre à la mienne. Non, faut pas dire des choses comme ça. Eh
bien vois-tu que d'abord tu m'es cru morte, je l'admets. Ah oui, il faut l'admettre, oui. Mais à mesure que les jours passaient, tu en avais de moins en moins la confirmation. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc dans ces conditions, tu aurais dû me laisser le bénéfice du doute. Attends, je comprends pas ce que tu veux dire. Plus les jours passaient, moins je devais te croire morte. Exactement. Oui, bah, c'est un postulat un peu difficile à admettre, ça, tu vois, on peut pas porter le demi-deuil de quelqu'un pendant 22 ans. Le demi-deuil de quelqu'un? Tu n'as donc pas porté mon deuil? Ah si, j'ai porté ton deuil. Non, Je viens de tu te donnes le absolu dire. sans seulement J'ai savoir si seulement- j'étais vivante. Ah, j'en suis plus... Oh, Marie-Thérèse, ne me fais jamais ces crises, hein. J'ai porté ton deuil. Tu l'as porté? Mais oui, mon petit, sois heureuse. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? lâche-moi! T'as pu porter mon deuil sans tout de même savoir si j'étais vraiment morte. Oh, écoute, faut savoir ce que tu veux, hein. Pas la vérité. La vérité, tu veux la vérité? Bah, tu vas la voir. La vérité, tu vas savoir ce que c'est que de porter un demi-deuil. Alors, il y a des jours, je me disais, mon Dieu, elle est morte, elle est morte. Alors, hop, je me mettais en deuil. Tu vois? Puis d'autres jours, je me disais, non, c'est pas possible, Dieu ne l'a pas voulu, elle n'est pas morte, elle n'est pas morte. Alors, hop, je retirais mon deuil. Il m'est arrivé de me changer 5 ou 6 fois par jour, comme ça. Je sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente comme fatigue physique. Puis un jour, il a bien fallu en convenir, tu étais morte dans cet horrible incendie. Oui, alors ce jour-là, tu as cessé. Ah bah oui, de porter ton deuil. Oh, tu as cessé de porter mon deuil parce que j'étais morte. Oh, que logique absurde, mon petit, ça faisait 1 an et j'étais plus en deuil. Mais dis-moi, Jean-Pierre. Oui. Puisque tu me croyais morte. Oui. Pourquoi n'as-tu pas fait revenir mes cendres? Tes cendres? Oui. Mais tu plaisantes en ce moment? Ah, j'ai l'air de plaisanter? Non, justement pas, c'est ça qui est singulier, quoi, tes cendres? Oui, pourquoi n'as-tu pas fait revenir mes cendres? Oui, ça j'ai bien entendu, tu étais vivante. Mais je me croyais morte. Et puis c'était l'occasion ou jamais, un incendie, de faire revenir des cendres. Oh, bon. Ah, tu veux parler des cendres dans le cinéma? Ah, ben ça a été ma première idée. Il n'y a pas de bababa, tu sais que je suis incapable de mentir. Immédiatement, je me suis dit, oh, si je pouvais avoir un petit peu de ces chères cendres. Et puis le lendemain, dans la presse, j'ai appris qu'elles avaient toutes été mélangées, vos cendres. Enfin, leurs cendres. Mais très bien, très bien. Eh bien, imaginons. Alors voilà, je leur écris, soyez gentils, envoyez-moi un petit peu de sang, s'il vous plaît. Alors, elles arrivent, je les reçois, qu'est-ce que j'en fais? Ah non, 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 c'est pas une question. Parce que j'y avais pensé, figure-toi. Eh bien, je les mets dans une petite boîte en or. Voilà. Et puis la petite boîte en or... Oui, je t'embarrasse, là. Oh, je t'en supplie. Mais la petite boîte en or, je la mets... Ah ben, je la mets dans le petit meuble, là, qui est dans la chambre, dans l'entrée. Le petit bonheur du jour. Oui, ah ben, c'est pas de ma faute si ça s'appelle comme ça. Alors, voilà, elles sont là, on n'y pense plus. Oh, on n'y pense plus, mais qu'est-ce que je... Mais on pense qu'à ça, naturellement. Chaque fois qu'on passe à côté, on dit, les petites cendres qui sont là. Et puis tu reviens. Alors, qu'est-ce que j'en fais, moi, de ma petite boîte en or? Tu veux me le dire? Voilà. Tu sais, je te trouve très injuste. Ah, si, envers quelqu'un qui a tellement souffert. Pourquoi tu as souffert? Ah oui, j'ai souffert, oui. Tu m'as pleuré? Tu veux rire? Oui, je t'ai pleuré. Pendant longtemps? Oh, mais ma chérie, pendant des mois. Combien de mois? Ah, bah, je sais pas, je vais pas compter, mais enfin, je t'ai bien pleuré, tu sais. Mais tu ne t'en es pas consolé? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu te rends compte de ce que tu oses dire? On ne se console pas d'une chose pareille. Non, mais j'ai vécu. Oh, ben moi je me serais tuée. Ah, bah, t'aurais bien tort. Mais qu'est-ce que je serais devenue sans toi? Tu serais remarié. Oh, quelle horreur, alors allons. Mais pas de allons, quelle horreur. On peut très bien se remarier à 36 ans. Pourquoi 36 ans? J'avais pas 36 ans, c'est toi qui les avais. Oui, mais c'est ce que je te dis, on peut très bien se remarier. Ah non, non, non. Moi j'en avais 30. Oui, voilà, toi tu en avais 30. Et ta sœur? Oh, pas jolie façon de me répondre. Hein. Comment? Oh, bah non, ça fait rien là. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, et ta sœur? Oh, je t'en supplie. C'est la première fois que tu me dis ça. Moi, tu me vois utiliser une expression aussi triviale. Tu me donnes ton âge, je te demande, et ta sœur, quel âge elle avait? Ah oui, d'accord. Bon. Elle en avait 29. Voilà, eh ben, je voulais te le faire dire. Eh ben, elle s'est remariée. Elle s'est remariée. Elle avait donc perdu son premier mari? Ah oui, naturellement. Bah pourquoi naturellement? Hein? Parce qu'il il était mort, naturellement. Oh, tiens, Gustave Albert est mort. Gustave Albert est mort, oui, comme tout le monde. Enfin, je veux dire, on est tous mortels, quoi. Chacun est pour soi. Mais il y a longtemps qu'il est mort? Oh, oui, tout de suite après toi. Ah non, non, non. C'est difficile, tu sais, cette conversation. Enfin, mais c'est peut-être pas inutile. Écoute-moi bien, tu sais, ta sœur, elle a été adorable. Elle est venue vers moi, comme ça, les bras grands ouverts. Faut pas oublier qu'on était dans la même situation, tous les deux. Hein? Seul au monde, en grand deuil, avec les grands voiles noirs. Oh, bah toi aussi, tu avais les... Moi, je sais très bien que le crêpe ne me va pas. Elle était comme ça, vraiment adorable. Ma chère petite sœurette, bah, ça m'étonne pas d'elle. Et la voilà remariée. Et la voilà remariée, comme tu dis si gentiment. Oui. Mais bien remariée. Pas mal, je te remercie. Oh, quel bonheur! Tu as dit quel bonheur?
Ah oui, quel bonheur! Oui, c'est un vrai bonheur, en effet, oui. Car entre nous, elle n'était pas très bien tombée la première fois. Non. J'espère que le second le lui fera oublier. Oh, bah, je l'espère aussi. Ah, ce Gustave Albert. Elle n'a pas dû rigoler tous les jours avec lui, tiens. Ah, Gustave Albert est mort. Tiens, toi. Mais qu'est-ce que tu as, Jean-Pierre? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je me suis remarié. Bon, première étape. Allez, Angèle. Monsieur? Quand madame rentrera, vous l'annoncerez, elle croira que je fais une farce. Comment l'annoncerai-je? Vous direz, monsieur, voilà madame, ça fera un petit bout de dialogue. Et puis, oh, ben la voilà qui revient à elle, son petit évanouissement de rien du tout. Ah. Quoi, ne suis-je pas morte à Valparaiso? Qu'est-ce que je te réponds à une question pareille, ma chérie? Adieu, Jean-Pierre. Pourquoi adieu? Y a-t-il un quoi? un métro près d'ici? Tu veux faire le métro? Pour me tuer? Oh, je t'en prie, hein. En prie, voilà le bouton, on aura vu un mari prier sa femme de Ça y est, suite. Tu t'es marié d'abord, tu n'en avais pas le droit, jamais, tu Et elle est m'entends? guérie, dis donc. Jamais je ne te le pardonnerai. Ah, que je voudrais la voir, la femme de mon mari. Tu veux la voir? Ah, oui, tu vas me la montrer, Tu veux la voir, la femme de ton mari? Ben, tu vas la voir. Parce qu'elle est pas loin, tu sais. Eh ben, regarde-la. Oh, bon, très bien. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, madame, que c'est gentil de me téléphoner. Non, madame, c'est moi qui vous remercie de toutes les gentillesses que vous avez eues pour elle. Caracho, si vous voulez. Ah, c'est affreux de croire encore au miracle à mon âge. Ça va là-bas? Ça va, Allô? ça va. Mais moi aussi, madame, j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Madame, parce que pour tout vous dire, dès que j'ai entendu votre voix dans l'appareil et que je me suis dit, cette femme est une femme qui se joue, Ah, vous êtes restés, c'est gentil. Comment? Où sont-elles? Ah, elles sont là, toutes les deux. Mais pas ensemble. Et où nous en sommes? Ah, écoutez, moi, je commence à échafauder des projets assez incroyables. Enfin, pour en revenir à ces dames, vous étiez là, n'est-ce pas, quand elles se sont évanouies, toutes les deux. Alors ça a été un petit moment de répit. Mais alors, malheureusement, après, elles sont revenues à elles. Alors ça a été l'horreur. Je n'ai jamais de ma vie entendu une chose pareille. Elles se sont mises à hurler, toutes les deux, en même temps, mais comment vous dire, mais comme des folles, comme des hyènes. Et ça a duré, mon Dieu, faut pas mentir, c'est pas beau le mensonge, mais pendant, pas 20 minutes, vous vous rendez compte, 20 minutes de stridence, comme ça. Alors, de temps en temps, elles tombaient sur un fauteuil, puis elles soufflaient comme des otaries. Et puis après, elle revenait à elle, puis ça recommençait. Alors, naturellement, elles vous diront qu'elles se sont dit des choses, et je n'en dis ce qu'on vient pas, mais je me mets au défi, qui que ce soit, de vous raconter ce qu'elles se sont dit, parce qu'aucune des deux n'écoutait ce que disait l'autre. Je devrais dire aucun des trois, d'ailleurs, parce que je n'écoutais pas non plus. Je me suis bien gardé de m'immiscer dans ce carnage. Je suis simplement intervenu quand j'ai vu qu'il était 2 heures et qu'il fallait faire le repas de midi. Alors on l'a partagé en 3 pour que ce soit moins compliqué pour Angèle. Marie-Thérèse a eu le turbo dans sa chambre. Marie-Jeanne a eu tout le poulet pour elle dans la salle à manger. Et puis moi je finis la tarte. Voilà. Nous avons maintenant rendez-vous tous les 3 à 3 heures pour le second round. Madame? C'est pas moi en tout cas. Non, monsieur, je voulais dire, madame, enfin, je veux parler de la première. Madame voudrait donner un coup de fil. Très bien. Mais pas ici, hein. Vous lui branchez ça dans la salle à manger. Mais c'est ce que j'allais faire, monsieur. Je peux plus rien lui dire, celle-là. Madame peut téléphoner. Voilà, mais surveillez-la quand même, parce que je la connais avec elle. Ça peut durer 2 heures. Parce que moi... Merci, Angèle. Moi, de mon côté, j'attends. Enfin, j'espère un nouveau coup de téléphone de la Grande-Duchesse. Dont la voix, dans l'appareil, m'a fait un effet. Je n'ai jamais éprouvé une chose pareille de ma vie. Un effet singulier, bien sûr, mystérieux, mais ça allait encore au-delà de... Moi, je dirais fatal. Vous voyez? Ah, si le plumage se rapporte au ramage, ça doit être un bel oiseau, cette femme. Enfin, on verra peut-être tout à l'heure. Alors, pour en revenir à ces dames, si j'ai l'air d'en parler avec une certaine désinvolture comme ça, c'est que, moi je sais pas si vous êtes comme moi, mais dans la vie, je crois qu'il faut toujours être le témoin des événements qui vous arrivent. Vous voyez, parce que par exemple, cette histoire-là, c'est pas du tout ce qu'on pourrait imaginer. C'est pas du tout l'histoire d'un monsieur qui a épousé les 2 sœurs. Oh, pas du tout. C'est même le contraire. C'est l'histoire de 2 sœurs qui ont épousé le même homme. Ah oui, mais réfléchissez, ça n'a rien à voir, parce que comme ça, c'est une histoire de famille, n'est-ce pas? Et moi, j'aurais pas l'indiscrétion de m'en mêler davantage.
Madame a terminé son coup de téléphone. Tant mieux. Elle n'avait que 2 mots à dire. À qui? M'en fous. Je ne sais pas. Moi non plus. Alors, qu'est-ce qu'elles font, ces dames? Eh bien, monsieur, elles ont l'air de réfléchir. Non, ça, faut pas demander l'impossible. Disons qu'elles pensent, tout bêtement. Enfin, tout bêtement. Bah oui, c'est ça, elles pensent. Ce qu'elles ont pu crier tout à l'heure, monsieur. Croyez-vous? Les gens sont descendus du 4e pour voir ce qui se passait. Ah, mais ça m'étonne pas. Je leur ai dit que c'était la radio. Très bien, faut toujours rester dans la vraisemblance. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu qu'ils aimeraient savoir sur quelle longueur d'onde monsieur avait eu ça. Ah oui. Mais pour moi, monsieur, il y avait de l'ironie là-dessous. Mais je m'en doute. Certainement, à l'heure qu'il est, toute la maison est déjà au courant. Et je suis sûre que si monsieur gardait les deux, ça ferait jaser terriblement. Regardez les deux, ben, donc vous avez de l'imagination, vous, je me vois. Ah, ça, je pense bien. Et ça ne va pas déjà être si facile pour monsieur d'en choisir une. Ah, parlez pas de ça, Angèle, parlez pas de ça. C'est ce qu'on disait à la cuisine avec Charles, René, Henriette, Marie et Joseph. Vous étiez entre vous? Oui, monsieur. Ouais, je vous en prie, asseyez-vous, Angèle. Oh, monsieur, Oui. je compatis d'autant plus à ce qui arrive là à monsieur que ce qui lui arrive en ce moment est arrivé exactement à mon pauvre père. Ah bon, il avait épousé les deux sœurs? Non, monsieur, mon père a épousé ma Oui, mère. bon, ça c'était son devoir. Bien sûr. Et 2 ans après, mon oncle est allé se toquer d'une grande femme brune, une espèce de Suédoise. Qu'est-ce que vous appelez une espèce de Suédoise? C'était une Norvégienne. Ah oui. Ah. Alors ils sont partis tous les deux pour l'Espagne, Ça paraît logique. où mon oncle a fondé un commerce de bottines en emportant tout l'argent de ma mère. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce que vous me racontez en ce moment, ça n'a absolument aucun rapport avec ce qui m'est arrivé. Aucun, monsieur. Aucun. Seulement, c'est la seule histoire intéressante qui soit arrivée dans ma famille. Ah, alors. Et je n'ai jamais l'occasion de la raconter. Ah. Alors, j'ai pensé que le moment était assez bien choisi, n'est-ce pas? Ah, vous avez bien pensé. Maintenant, il Ah. faut penser à autre chose, faut penser à l'ouvrir. Ah oui. Voilà. Ah, la Suédoise, c'est la Norvégienne, faut pas oublier ça. Dites-moi vite que ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas commis ce crime ou cette horreur. Je suis la grande-duchesse Christine. Madame, écoutez, franchement, ça ne m'étonne pas de vous. Ne dites, répondez-moi. Oh, une seconde, madame, laissez-moi la joie de vous accueillir chez moi. Dites-moi bonjour, madame. Bonjour, monsieur Walter. Bonjour, grande beauté. Grande duchesse. Maintenant, soyez gentil, monsieur, répondez-moi. Vous n'êtes pas remarié. Si, madame, si, je suis remarié. Oh, bougie-moi, catastrophe. Catastrophe. Da. Oh, ben ça fait rien, madame, asseyons-nous. quand même. Merci. Alors, vous êtes remarié. Eh oui, madame, oui. Je suis remarié. Mais je peux divorcer. Vous feriez ça. Oh, tout de suite. Mais vous êtes adorable. Alors, madame, adorez-moi, ne perdons pas de temps. Et je vous adore, justement. J'en étais sûr. C'est quand le destin s'en mêle. Pendant 21 jours, pendant tout le voyage, elle ne m'a parlé que de vous. Pensez donc, Jean-Pierre par-ci, Jean-Pierre par-là. J'ai failli vous appeler Jean-Pierre en vous voyant. C'est vous dire déjà combien je vous connais. Et des pieds à la tête. Oh, ne me faites pas rougir. Elle m'a fait grâce d'aucun détail. Je connais tous vos goûts, je connais vos manies. Je sais que vous aimez la poitrine de mouton. Ah, je ressens ça. La peinture moderne, les meubles anciens, que vous touchez le bois quand on dit certains mots, que vous avez un foutu caractère. On dit foutu. On dit foutu, madame, je pense bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Un foutu caractère quand tout ne va pas comme vous voulez, mais quand tout va comme vous voulez, quand tout le monde vous obéit. Alors là, vous êtes un ange, une poupée d'amour. Est-ce que c'était pas vrai? Mais si, madame, absolument. D'ailleurs, très souvent, dans la rue, les gens qui me rencontrent disent, tiens, voilà une poupée d'amour. Eh bien, j'adore ça. Vous adorez les poupées d'amour? Non, non. J'adore qu'un homme ait un sale caractère. Cette idée d'une poupée d'amour qui devient tout à coup volontaire, exigeante, brutale, car vous êtes brutal. Un brutal contenu, je le vois dans vos yeux. Oh, voilà, écoutez, vous me faites trop d'honneur. Je ne sais pas si je suis un homme brutal, contenu ou non, mais ce que je sais, c'est que je suis toujours le petit garçon impétueux et rêveur, bien décidé à imposer sa vision du monde à qui voudra enfin l'entendre. Ah, c'est beau, hein? Oh, que c'est beau. Oh, oui, mais c'est pas de moi, ça. Est-ce que vous battez les femmes? Si je bats les femmes, Da. niette, mais je peux m'y mettre. Vous devez. Alors, madame, après quelques leçons de flagellation, vous me direz qui vous a appris que j'étais remarié? Votre femme, Comment ça, ma femme? Marie-Jeanne, Bah oui, c'est vrai. Oh. qui me l'a téléphoné voilà peut-être 5 minutes. Elle a crié dans l'appareil, venez à mon secours, Jean-Pierre s'est remarié. Alors, Jean-Pierre, vous divorcez? Immédiatement. Une petite condition. On peut poser une petite condition, quand même. Oui. Bien. Mais madame, je divorce immédiatement. À condition de vous épouser. Ne plaisantez pas. Oh, madame, je ne plaisante
pas. Et vous le savez très bien. Mais n'oubliez pas qu'elle m'appelle à son secours. Oui, ben moi aussi, maintenant, je vous appelle à mon secours. Oui, mais vous êtes un homme. Et alors Vous ne devez penser qu'à elle en ce moment. On n'abandonne pas une femme de cet âge-là. Ah non, et si elle avait un an de moins? Ce serait la même Ce chose. serait la même chose. Eh ben, ma seconde épouse a un an de moins. Vous voulez que je l'abandonne? Elle a le même âge que l'autre. Absolument. Vous venez de l'épouser. Ah non, non, je suis pas fou. Non, il y a 22 ans que je l'ai épousée. Seigneur Jésus. Ah, il n'y a pas d'autre mot. Puis alors, madame, une chose que vous ignorez, c'est que ce sont les deux sœurs. Pauvre Jean-Pierre. Ah non, vous n'êtes pas de trop. Ah, non, il faut vous habituer. Monsieur, ces deux dames, individuellement, font savoir à monsieur que la demi-heure est passée. Ah, déjà. Mais je n'ai pas cru devoir lui dire que Non, madame... rien du tout, vous avez raison, il ne faut jamais rien dire. La loi du silence. Merci, Angèle. Bien, monsieur. Madame, vous voulez bien me suivre? Oh, mais oui. Et entrez là. Qu'est-ce que c'est, là? Là, c'est petit salon. Alors de là, vous pourrez tout voir, tout entendre. Et au moment opportun, paraissez, je vous en prie. Oh, mais c'est ravissant. C'est ravissant. Madame, allez jusqu'au miroir. Vous verrez, c'est encore plus beau. Oh, mesdames, voilà donc enfin calmé. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, c'est magnifique, ça. Nous avions des choses à nous dire. Nous nous les sommes dites. À présent, c'est fini. Comment l'entendez-vous? Nous n'avons plus rien à nous dire. Mais nous t'écoutons maintenant. Très bien, alors vous êtes d'accord. D'accord. Oh, d'abord, nous ne nous sommes pas vus. Tu nous as séparés. Comment aurions-nous pu? Qu'est-ce que tu appelles d'accord? Bah, se mettre d'accord sur une discussion, pas sans acrimonie, à propos d'une situation qui bouleverse nos vies. Oui, qu'on parle bien entendu. Mais nous dis pas que nous sommes d'accord. Non, bah alors je m'en garderai bien. Mesdames, si j'ai tenu absolument à vous avoir toutes les deux en face de moi, c'est que j'ai pensé que si je vous prenais l'une après l'autre... Comme déjà tu l'as fait. Oh. Jolie plaisanterie. Non, ça c'est pas élégant. Non. Nous n'en sortirions pas. Pourquoi? Tu as l'espoir d'en sortir? Ah oui, alors, pas vous? Ah, si. Eh ben voilà, nous sommes d'accord pour en sortir. Alors je crois qu'il y a une solution. D'ailleurs, on la voit peut-être pas tous très bien, mais il y en a une. Oui, il y en a une, elle est toute trouvée. Et il n'y en a pas d'autre que madame s'en aille. Tu vois que nous sommes d'accord. Que je m'en aille? Moi qui suis la première? Ah, ben ce serait le comble alors. Et voilà bien la solution qu'il ne faut même pas envisager. Et d'autant moins d'ailleurs qu'il doit y avoir quand même une question de droit qui se pose avant Mon tout. chéri, la question de droit, je la connais mieux que personne. Oui, ben moi j'aimerais la connaître à mon tour. Car vous ne me direz pas qu'une union pareille est un mariage normal. Ah, non? certes non. Ça doit porter un nom, ce que vous avez fait là. Ça porte un Ça nom. s'appelle comment un mariage conclu dans ces conditions? Hein? Comment La tu vois, loi comment ça s'appelle? dit- Si tu l'oses, si tu oses La le dire, tu loi... l'oses, t'attends. Oh, tais-toi, Marie-Jeanne. La loi dit putatif. Je ne lui fais pas dire. Putative, ma chère. Tu n'es qu'une putative. Mais c'est possible, ma chère, mais ne l'est pas qui veut. Putative. Alors, quels sont mes droits? Oh, ils sont formels, ma chérie. Mais les nôtres aussi. Ah. Parce que pour épouser ta sœur, j'ai dû d'abord obtenir un jugement déclaratif de décès. Ça a pris 3 ans, et puis on a pu se marier. Car il nous a fallu attendre 3 ans pour le faire. Quand tu parles le faire, vous ne me ferez jamais croire que vous êtes resté debout pendant 3 ans de suite. Vous étiez veuf. Salut. Oh, écoute, j'avais 36 ans, c'était le moment où jamais... Je t'en supplie, pas de détails. Trompé avec ma sœur. Ça sortait pas de la famille. Oh, je t'en prie, toi, tu as couché avec ma sœur. Mais elle a bien couché avec toi et tu es ma sœur. Espèce d'idiote. Mais n'oublie jamais, n'est-ce pas, tu étais la première. Mais tu étais l'aînée, tu as commencé, c'est bien normal. Tu n'avais pas à continuer. Mais nous avons les mêmes goûts, qu'est-ce que tu veux, c'est pas ma faute. Et j'irai même plus loin. T'en vas pas. Non, je reviens déjà. J'irai même plus loin. Si on t'avait pas tant aimé, ta sœur et moi, nous ne l'aurions peut-être pas fait. Qu'est-ce qu'il dit? Vous n'allez pas me raconter que c'est par amour pour moi que vous êtes mariés. Ah, bah, il y a pas un petit peu comme ça. Mais j'essaye de répéter que c'est par amour pour elle que tu m'as épousée. Oh, Pourquoi veux-tu mais qu'il le enfin, répète, mais puisque tu le sais maintenant? Mais justement, c'est le contraire, parce que c'est moi qui l'aurais voulu épouser d'abord. c'est pas- Tu me l'as dit. Ah. Tu me l'as dit. Ah, ça, il me l'a dit. putain, Oui, tu c'est moi, mens, tu mens. t'as toujours menti d'abord depuis que t'es toute petite, tu mens. Oh! C'est mon père qui m'a appris à faire ça. C'est pas exactement ce que j'ai dit, Marie-Thérèse. Oh, menteuse. Mais je te montrerai des lettres de lui où il me parle de mes seins. Oh, bah moi, j'en trouverai, il me parle de tes pieds. De mes pieds? Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes pieds? Mais ils sont très bien, ma chérie, laisse-les où ils sont. Quoi qu'il en soit, Jean-Pierre, qu'il en est assis, je sais ce qu'il me reste à faire. Ma décision est prise. Je te laisse mon mari. Oh, tu peux le garder pour toi. Ah, 2 choses m'ont frappé. Elles ont du chagrin. Et vous n'en avez pas. ah non, pas du tout. Vous me direz, ce n'est pas ma faute. Moi, je vous répondrai, ce n'est pas la leur. Et moi, j'ajouterais non, c'est la vôtre. Comment c'est Qu'est-ce la que vous voulez que je mienne fasse de ces 2 femmes maintenant? Moi, j'attends qu'elles s'entretuent. Nous ne sommes pas en Grèce en l'an 412 avant notre Seigneur. Oui, c'est vrai, on n'y pense pas assez à ça. Donc, il nous faut trouver une autre solution. Mais vous n'en trouverez pas, madame, asseyez-vous, je vous en prie. Vous n'en Merci. trouverez pas, parce qu'il n'y en a pas. Plutôt si, il y en a une.
Une seule, c'est vous. Mais comment Ah, c'est moi? madame, dès que j'ai entendu votre voix glisser de mon oreille jusqu'à mon cœur, puis après je vous ai vu, c'est une certitude. Vous n'avez pas donné sa chance à Marie-Jeanne. Moi, je veux défendre son bonheur. Contre le mien? S'il le faut. S'il le faut. Oh, madame, vous me donnez une idée extraordinaire. Ben, vous allez pouvoir le faire, madame. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir. Angèle? Monsieur? Dites à ces deux dames de venir. Bien, monsieur. Oh non, non, non. Alors moi, je sors. Ah non, vous sortez plus, c'est fini ce temps-là. Ah non. Ah, il faut défendre le bonheur de cette femme-là. Ben moi aussi, je veux tenter ma chance. Oh, Marie-Jeanne. Qui est cette personne? Bah écoute, tu es chez toi, ma chérie, reçois. Mais une seconde, s'il te plaît, tu vois, elle bavarde. Mesdames, Madame Walter, ma seconde épouse, Maître Labrousse Caïa, l'avocate de Marie-Jeanne. Son avocat? Comment toi? Bah je suis là, ma chérie. Chérie, oui, ça a été terrible. Mesdames. La cour. Asseyons-nous, mesdames. Mesdames, la fatalité nous met dans une situation qu'on pourrait qualifier, à première vue, d'inextricable. Oh, pardon. Ah non, vous n'êtes pas trop, ça tombe très bien. Il manquait un témoin, vous êtes de la famille, asseyez-vous. Qu'est-ce que je disais? Inextricable. Ah oui, inextricable. Oui, il ne faut pas se le cacher, hein. Nous sommes dans l'impasse. On pourrait presque dire dans le cul-de-sac. De qui? De sac. Un très vieux bâtonnier. Bon, alors. Prenons connaissance de l'article 139 du Code civil, le seul qui nous concerne, le seul qui nous intéresse. L'époux absent. Moi. Oui, toi, dont le conjoint, moi. Toi. Aura contracté une nouvelle union, nous, sera seul recevable, Moi. oui, et attaquer ce mariage. Ah. Tais-toi. Sous prétexte, tais-toi. Sous réserve des effets légaux que peut produire un mariage contracté de bonne foi. Alors ça, c'est le procès. Le procès, c'est le scandale et tout le ridicule rejaillit sur vous, mesdames. Sur nous? Sur toi? Ah, tu présentes, bien au contraire. 2 femmes pour un homme, c'est flatteur. Tandis que pour 2 femmes, un homme seul, ça crie famine. Eh ben moi j'y vois pourtant mon avantage. Tu vois ton avantage? Et moi le mien? Et toi le tien? Alors c'est le procès? Très bien. Imaginons-nous gagner par Marie-Thérèse. Qu'est-ce que tu fais? Je me suicide. Parfait. Et puis, enfin, parfait. Tu comprends ce que je veux dire. Imaginons-le gagner par toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais en appel. Tu perds en appel. Je vais en cassation. Et en voilà pour 5 ans. Alors là, tu vois, il reste 2 possibilités. Un suicide sur la conscience pour nous 2 ou 5 années d'emmerdement, enfin d'ennui pour tout le monde. Donc, pas de procès. Pas de procès, mon cher confrère. Pas de procès. Et dans ces conditions, il nous faut trouver une solution aimable. Ah oui, bien sûr. Dit par vous, c'est charmant. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Angèle? Je pense qu'on peut dire aussi amiable. Oui, je pense. Mais je n'empêche personne de dire amiable. Oh, bah, c'est très gentil. Voilà. Alors, puisque nous sommes d'accord, toutes les idées qui vont nous venir à partir de... Bon, qu'est-ce qu'elle voulait sortir? Attendez une seconde. Toutes les idées qui vont nous venir... Mais attendez une seconde, Angèle. Il va falloir qu'on en parle, mais on les mette... Oh, mais pourquoi vous levez la main tout le temps comme ça? J'ai une impression. Eh ben, dites-la. J'ai l'impression que les choses pourraient très bien s'arranger si tout le monde ici disait tout simplement la vérité. Ah oui. Ah oui, c'est une idée. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames, de cette suggestion? Je la trouve originale. Inattendue. Extraordinaire. Alors? Disons la vérité. Oh, Angèle, mon affaire pas de géant grâce à vous. Vous vous rendez compte? 3 femmes qui veulent dire la vérité. Moi, je trouve ça émouvant, c'est bien sûr. Que mon cher et illustre confrère veuille bien se dispenser de se foutre de nous. Moi, fous pas de vous. Car c'est à lui précisément que je pensais quand on m'a vu sauter sur la proposition qui venait de la soubrette. Alors levez la main droite et dites je le jure. Pardon, madame, vous voulez faire aussi le tribunal? Voulez-vous que nous le fassions chacun notre tour? Oh, madame, ce sera délicieux, ça égayera ce procès inattendu. Je vous en prie. Merci. C'est donc moi qui commence. Mais bien sûr. Alors, prêtez serment. Ah, madame, je jure de dire la vérité. Mais alors, toute la vérité. Il n'y a pas de non. Quand on l'a dit tout entière. Qu'est-ce que vous voulez encore, vous? Si monsieur veut que je Vous sorte. plaisantez. Mais elle est indispensable, vous savez, celle-là, elle a tout vu. Mais pardon, elle est à ton service, on peut la récuser. Tu as quelque chose sur la conscience? Vous voulez me laisser diriger les débats? Mais bien sûr, allez, pas prête. Allez. La vérité ne nous fait pas peur. Mais bien sûr que non. Et le témoignage de la soubrette pourrait nous devenir utile tout d'un coup. N'est-ce pas, madame? Pourquoi elle me dit ça? Bon, je demande la parole. On te la donne, mon chéri. Je repense à ce procès. Alors on te la reprend, parce que c'est fini le procès. Madame, quand vous étiez avocate, J'en étais sûre. Elle pense qu'à ça. Bien entendu. Elle n'a qu'un rêve, elle n'a qu'un but, c'est d'obtenir notre divorce. Exactement. Pourquoi ne demandes-tu pas plutôt le tien? Comment le mien? Ah oui, ton divorce à toi, pourquoi ne le demandes-tu pas? Pourquoi supportes-tu que nous t'ayons trompé? Mais je ne suis pas justement pas. Alors il faut t'en plaindre. Mais je m'en plains, là. Alors dépose une plainte et demande le divorce de prête putative. Parce que je suis ta sœur, mais à lui qui t'avait cependant juré fidélité, à lui tu ne dis rien. Pourtant ce que tu me reproches,
c'est facile, on ne peut pas placer un mot. Vous glapissez toutes les deux. Je glapis? Comment je glapis? Ah, ça, glapis! Vous venez ce soir à l'opéra. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à l'opéra? Du ballet. Oh, du ballet. Une seule chose compte, c'est ma fidélité. Ah bah oui, à la mienne alors. La tienne? Ah, parlons-en, vous n'avez guère été mariés, Jean-Pierre et toi, que pendant 5 années. Ton mérite n'est pas très grand. Tandis que moi, ça fait 22 ans que je suis fidèle à ton mari. Ah, mon mari, elle l'a dit là. Ça doit peser dans la balance, 22 années de fidélité. Voilà pourquoi un procès ne me ferait pas peur du tout. Allô? Ça avait sonné? Je ne sais pas. Mais non, monsieur. Mais ça ne me dérange absolument pas. Mais je vous en prie, monsieur. Au revoir. Marie-Thérèse, pour la 3e fois depuis ce matin, monsieur Martin Dupuis veut prendre de tes nouvelles. Ah oui? Ah oui. Je te remercie. Mais il n'y a pas de quoi. C'est le moment là pourquoi je pense que ce procès n'est pas faisable. Ben, il est peut-être pas faisable. Non, il n'est sûrement pas faisable. Oui, et ben moi. Taisez-vous, j'ai 2 mots à vous dire. Venez ici. Oui, mais moi aussi, pourquoi vous n'avez pas protesté quand elle a osé mettre en doute ma fidélité? Parce que votre fidélité est un sujet sur lequel précisément il vaut mieux ne pas vous étendre. Et si vous croyez en Dieu, ne faites aucun serment à cet égard. Ah bon, mais pour quelle raison? Pour la raison que pendant 22 ans, vous avez été la maîtresse du professeur Enriquez, sans le savoir, pendant toute votre amnésie. Mais enfin, c'est une infamie, ça. Non, il faisait ça pour votre bien, ça vous calmait. Je peux savoir le résultat de... Non, Non. pas du tout. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai encore une impression. Ben dites-la. Eh bien, je vois que ces dames se disputent, monsieur, et ça, je le comprends parfaitement. C'est gentil. Mais tout en se l'arrachant, je trouve qu'elle le laisse un peu trop de côté. C'est tout le temps de je te le prends, je le garde, il est pour moi, tu ne l'auras pas. Et puis lui, il n'a pas voix au chapitre. Alors non. Est-ce que ces 2 dames ne pourraient pas peut-être consentir à ce que monsieur choisisse lui-même? Ah non, de Dieu. Je pense que ces dames doivent avoir assez confiance en elles, n'est-ce pas? Bon, c'est bien ce que je pensais. Quelle est votre opinion? Oh, madame, je n'ai pas à émettre d'opinion. C'est à ces dames de répondre. Oh, moi, sans hésiter, il faut être beau joueur dans la vie. Non, bah c'est bien pour cette raison que je dis choisis, Jean-Pierre. Quel courage, elle a. Fais ton choix, mon amour. Comme elle est présomptueuse, prends ton temps, mon Jean-Pierre, choisis bien, vas-y. Mais regarde-nous toutes les 2. Pense à nos qualités, voire même à nos défauts. Surtout ne crains pas de faire de la peine à Faut l'autre. te laisser guider par ton cœur avant tout. Et par tes sens aussi, tout de même. Il faut que tu penses à ton plaisir. Il faut que tu penses à ton bonheur, mon cher amour. Il faut que tu penses à l'avenir. À ta vieillesse, oui, il faut que tu penses à ta santé. En un mot, il faut qu'il pense à lui. Nous ne comptons Ce pas. qui compte, c'est toi. C'est bien la raison pour laquelle, d'ailleurs, Nous nous te te disons disons choisis. Oh, pauvre monsieur! Franchement, Ah oui. Oui. franchement, Oui? Oui. ça m'est égal. Mais non! Comment, Manon, merci? Moi, ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? D'avoir juré de dire la vérité et de ne pas la dire. Madame, je viens de dire l'exacte vérité. Et je m'explique sur ce point. Ce serait tellement insolent, mon Dieu, sans cela. Mesdames, si je ne choisis pas, si j'ai l'air d'hésiter, c'est que cette hésitation, vous savez, ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 27 ans déjà, quand je vous ai connu, j'ai hésité. C'est vous dire, si vous me plaisiez, toutes les 2. Tu nous aimais toutes les 2. Non, je préfère dire l'une et l'autre. Et à cause de cette hésitation, c'est devenu l'une ou l'autre. Mais alors indifféremment. Enfin, c'est tout de même moi que tu as choisi pour Non, commencer. ah non, mais pas du tout, ma petite, non, pas du tout. Non, parce que la façon que j'avais eu de formuler ma demande en mariage à votre père était la suivante. Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de l'une de vos 2 filles. Vous voyez, il y a 27 ans déjà, je ne pouvais pas choisir. Alors votre père m'a dit, oh, je vous en supplie, monsieur, soyez gentil, prenez l'aîné. Alors j'ai pris l'aîné. Et je t'ai regretté pendant 5 ans. Ah, tu m'as regretté. Oui, et toi, je t'ai regretté pendant 22 ans. Bah alors, si tu vas regretter pendant 22 ans, c'est moi qu'il faut que tu gardes. C'est toi qu'il faut que je garde pour regretter encore ta sœur? Monsieur, fasse quelque chose! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah oui, si, je sais. Mesdames, peut-être parce qu'on a parlé de votre cher papa, est-ce que tu as dit à ta sœur que tu avais recueilli là-bas la succession? La succession? Elle t'a pas dit? Non. Tu l'as pas dit? Oh, bon, je l'ai pas oublié. Oh, coup de le lui, regarde, ta sœur a du chagrin. Papa nous a laissé à chacune 20 millions. Voilà. 20 millions? Oui. Et tu les as? Bah, ils sont dans une banque, oui. Représentés par quoi? C'est par la Royal Dutch, un grand immeuble à Rio de Janeiro, le reste en dollars, et tu as la moitié de l'immeuble avec moi. Il est beau? Oh, ouais, je t'en parlerai, c'est une affaire fantastique. hein. Pauvre papa, mais je ne le savais pas si riche. Bah oui, il avait ça, oui. Et par bonheur, il était veuf de sa seconde femme. Il y a des gens heureux. Après avoir
perdu la première, évidemment. Oh, il y a même des gens comblés. À quel part, quel argent? À la Lloyds. Oui, c'est bien. Ah oui, c'est Mais bien. alors en France, il n'avait rien. Si, il avait une villa près de Saint-Raphaël dans le Midi. Oh, moi j'adore le Midi. Oh, toi qui adore le midi. Écoutez, mesdames, on va faire une petite pause d'une demi-heure et vous allez la passer ensemble. Hein, ça va vous rajeunir un petit peu. Alors, Angèle, préparez du thé pour ces dames. Voilà. Et des petits gâteaux. Des petits gâteaux. Voilà. Et le compte en dollars. Oh, bah ça doit faire un peu près. En fait, ça dépend du cours. Merci, monsieur. À vos ordres, Angèle. Ah, madame. À tout à l'heure. Je ne sais pas si monsieur va croire ce que je vais lui dire. Oh, ma pauvre Angèle, après tout ce qui vient de nous arriver, plus rien ne peut me surprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur savait que depuis une demi-heure, ces deux dames s'entretenaient dans la chambre d'amis. Ouais. Eh bien, monsieur, pour le moment, ces deux dames, toutes les deux déshabillées, toutes les deux étendues sur le lit, ces deux dames dorment. Non. Si, monsieur, elles dorment. Est-ce que c'est l'effet du champagne? Pourquoi du champagne? Mais oui, parce qu'elles ont préféré du champagne quand je leur ai offert du thé de la part de monsieur. Ah. Elles en sont à leur deuxième bouteille. Monsieur ne peut pas Dangereuse. les voir par le trou de la serrure. Non, j'ai pas envie. Ah, c'est un joli spectacle. Oui, oui, je m'en doute, mais je le vois bien assez d'ici. Monsieur a l'air préoccupé Non, par non, non, autre non, je suis pas chose. préoccupé, je suis distrait. Mais peut-être allez-vous pouvoir me tirer d'embarras. Angèle, dans votre jeune âge, vous avez bien servi chez des Russes? Non, monsieur, chez des Serbes. Oui, oh, bah, ça peut revenir au même. Chez les orthodoxes, le baiser sur la bouche est toujours considéré comme une notation religieuse. Ah oui, toujours, monsieur. Ça toujours entre hommes. Pourquoi entre hommes? Eh bien oui, entre hommes, parce qu'entre hommes et femmes, ça peut avoir une autre signification. Ah bon? Ça peut très bien ne pas être une prière. Et au besoin devenir une demande? Exactement. Oh, merci Angèle. Alors elles dorment, ces deux dames. Ah oui, monsieur, et même, ça commence à devenir inquiétant. Comment l'entendez-vous? Est-ce que monsieur ne craint pas qu'elles veuillent finalement rester là toutes les deux? Oh, on peut plus se fier à personne, vous savez, aujourd'hui. Ça a l'air d'ennuyer monsieur qu'on lui parle Oh de ça. non, mais c'est tellement inutile d'en parler. C'est que ce serait tout de même effrayant si elles voulaient rester là toutes les deux. Parce que moi, je préviens monsieur, que si elles devaient rester là toutes les deux, Qu'est-ce que c'est que ce ton-là? Des menaces? J'aime pas beaucoup ça. je plaisantais. J'en suis pas sûr. Moi non plus. N'ayez pas honte. Vous avez honte, hein? Allez, montrez-nous un peu comment vous avez honte. Oh, que j'ai honte. Vous savez très bien qu'entre vous et ces deux dames, je n'hésiterai jamais. La preuve en est, c'est que je vais chercher dans un hôtel du voisinage une chambre qui sera pour une de ces dames ou pour votre serviteur, servante. Monsieur ne préfère pas téléphoner d'ici pour la retenir? Oh non, je vais y aller pendant qu'elle dort. Vous savez, j'ai pas pris l'air de toute la journée. Moi, je commence à avoir le tournis. Dites-moi, ma chère, si qui, je pense, venait, a compris que qui, je pense, attend. Ah oui, monsieur. Cette dame attendra, c'est entendu. Merci, Angèle. Monsieur, Madame. est-ce que monsieur se rend compte qu'il me laisse toute seule? Alors, Odéon 1630. Qu'est-ce que c'est que ça? Police secours. Oh, Angèle, oui, monsieur. Il est sorti. Ah, bah, tu vois, je m'étais pas trompée. Angèle, vous nous redonnerez un peu de champagne, s'il vous plaît. Dans la chambre? Non, non, ici, c'est bien. Et voilà chez elles toutes les deux maintenant, ça y est. Alors, opéra 38,50. Oh, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce jasmin 69 de fois. Oh, après, c'est un numéro de téléphone. Oui, ça se pense bien, mais d'une femme. Ah non, d'un homme. Ah, c'est pour toi, alors. hein. Non, ça fait rien, arrête. C'est un antiquaire. Oh, tiens, voilà un métier que j'adorerais faire, ne fréquenter que des gens de goût, ne voir jamais que de jolis... Allô, la loge? Oui, 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 monsieur, s'il vous plaît. Voulez-vous me dire à combien est le dollar aujourd'hui? Papier. Ah oui, oui, d'accord. Ça fait mieux plus que tu ne pensais. Merci, Angèle. Merci, Angèle. Alors, 17 et 7, 24 et 6 font 30. Allô, ici Ségur, 18, 22. Les deux cocottes. 34 et 3 font bien 37. Mademoiselle, voulez-vous me donner très très vite par voie de priorité le 12-19 à Saint-Raphaël? C'est bien le 12-19? Oui, oui, 12, 19 et 4, 23. Ça fait même plus que je ne croyais. Dis donc, je repense à ton idée de vendre l'immeuble de Rio de Janeiro. Bah, je la trouve plus que mauvaise. Oh, c'est possible. Oh, bah, voyons que les appartements, nous les vendions l'un après l'autre. Là, oui, 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 je suis d'accord, mais tout l'immeuble d'un seul coup, ce serait de la folie, hein. Oh, t'as peut-être raison, n'en parlons plus. Non. La tienne. Dis-moi,
fais-tu faire tes pyjamas? Oh, ben chez ma lingère, rue de la Paix. Mais regarde celui-là comme modèle. Il te va très bien. Oh bah oui, ça me plaît bien, oui. Comment est le jardin de la Villa du Midi? Ah, c'est que je n'en sais rien, petit, sûrement, tu penses, dans le midi. Tu n'en as pas de photographie? Non, je connais que son adresse et le nom du notaire. Et tu l'aimes, toi? Qui? Ben le Midi, pas le notaire. Eh ben non. Moi, je préfère la côte basque. Enfin, je changerais tout de suite d'avis si la villa de Saint-Raphaël est sur la mer. Hein. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de Jean-Pierre à notre égard? Tu veux bien qu'on n'en parle pas, non? Ah, c'est ça, Raphaël. Oh, c'est ça, Raphaël. Allô? Maître Jadou? Ah, bonjour, maître. Et c'est Madame Valterne et Carigou de Blanc-Ménil. Nous sommes propriétaires, ma sœur et moi, de la villa Les Roches Bleues. Comment c'est pas une villa? Qu'est-ce que c'est alors? C'est un domaine? Un domaine de combien? Oh, de 15 hectares? 15 hectares? Au revoir, maître. Merci, maître. Un domaine de 15 hectares? Ça fait quoi, 15 hectares? C'est facile, tu multiplies le petit côté par le gros. Ah bon? Si madame veut bien se donner la peine d'entrer, monsieur va venir tout de suite. Oh, merci, je vais l'attendre. Je dois prévenir ces dames. Elles sont ensemble. Toujours. Alors non, Angèle, il vaut mieux pas. C'est bien ce que je pensais. Si madame veut bien s'asseoir. Merci, Angèle. Oh, pardon, madame. Ah, je crois que voilà monsieur. Ah, madame, combien déjà vous êtes ici chez vous? Vous n'êtes pas plus ébouriffé que ça de me voir ici? Non, madame, je suis pas ébouriffé, d'abord parce que ça me serait difficile. Et puis, j'ai pris l'ascenseur en baume, et j'ai reconnu votre parfum. Ah, madame, ce soir à l'opéra, le spectacle sera dans la salle. Oh, regardez donc. Vauvenargues qui ne veut pas nous quitter. Vous connaissez Vauvenargues, madame? Non. Ah, vous n'êtes pas la seule, hélas. Il avait du génie, pourtant. C'est lui qui a écrit, entre autres, cette chose extraordinaire. Pour faire de grandes choses, il faut vivre comme si on ne devait jamais mourir. Ah oui, c'est très beau. Ah ouais, c'est superbe, oui. Vous faites souvent des citations comme ça? Tous les jours, depuis 40 ans, c'est une revanche. Parce que quand j'étais jeune, je voulais faire du théâtre. Et puis mon père m'a dit, oh non, 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 non. Ah non, pas de théâtre. Si tu veux mentir, tu seras avocat, c'est mieux payé. Revenons à nos brebis. Oui, bergère. Et dites-moi vite ce qui s'est passé. Eh bien, madame, il ne s'est rien passé. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire, si ce n'est qu'elles dorment en ce moment, toutes les deux, figurez-vous. Et ce qu'il y a de mieux encore, sur le même lit. Alors, puisqu'elles dorment, ces deux dames, voulez-vous que nous en profitions, petite interlude, pour faire un rêve? Mais alors, un rêve tel que je les conçois, tout soumis à la volonté. Vous voulez bien, madame? Oui, faisons un rêve. Alors, madame, je vous remercie. Je dois d'abord m'excuser auprès de vous, parce que je crois que j'ai été un peu léger cet après-midi. Ah non, pourquoi? Il ne faut pas que mon attitude vous égare, madame. Vous savez, mon âge, enfin mon âge qui est très différent du vôtre, mon âge m'interdit de jouer aux collégiens. Et je n'aurai pas l'outrecuidance. L'outrecuidance? Ah oui, toupet. Culot. Voilà, je n'aurai ni le culot, ni le toupet. Disons l'outrecuidance. Mais oui, n'ayons pas peur des mots. De vous faire une déclaration d'amour. Non. Non, madame, parce que je vous aime pas. Ouf. Seulement, Aïe. je vous adore. Voilà, ben vous voyez, le mot est dit. Je pense que c'est le sujet de toute cette aventure. Et ça nous engage ni l'un ni l'autre, puisque l'adoration n'a pas besoin de réciprocité. On adore les fleurs, on ne sait pas si elles nous le rendent. Alors, madame, libre à moi de vous adorer. Quant à l'amour, Ah, c'est joli en russe aussi. Parce que moi, madame, l'amour, vous savez, je ne le conçois que partagé. En deux. À deux. Parce qu'à ce moment-là, ça va beaucoup plus loin que l'amour, c'est la complicité. Alors, comme je n'aurai jamais la folie de m'exposer à un refus, si vous voulez qu'un jour on s'aime, il faudra que vous commenciez en me disant le mot vous-même. Je crois que j'en ai dit assez. Monsieur, Fin de l'interlude. ces dames voudraient du papier quadrillé. Du papier quadrillé? Monsieur n'en aurait pas. Non, on n'a jamais ça sur soi. Vous savez, c'est pour faire des additions, des soustractions, Oui. des choses comme ça. Elles sont réveillées. Hélas, monsieur, je peux leur donner ce Mais vieux tous les bloc-là? vieux blocs du monde. Merci, ma- monsieur, merci, madame. Dites-moi, Jean-Pierre. Oui, Christine. Est-ce que c'est vrai, cette histoire inouïe de la demande en mariage à leur père, dont vous parliez cet Mais après-midi? c'est absolument vrai. Il y a 27 ans, je me disais pourquoi choisir celle-ci plutôt que celle-là. Et ce soir, je me dis pourquoi garder celle-là plutôt que celle-ci.
Mais elles vous plaisaient toutes les deux. Elles me plaisaient toutes les deux. Enfin, j'ai des circonstances atténuantes, hein, il y a 27 ans. Elles étaient jolies? Ah, c'est vous qui me demandez ça. Si elles étaient jolies, alors, écoutez, je trouvais l'une très jolie et l'autre l'était. Oui, ça peut paraître un peu singulier. Mais c'est à cause de cette singularité-là que j'ai souffert toute ma vie. Parce que c'est vrai, vous savez, ce que je disais tout à l'heure, j'ai toujours regretté celle que je n'avais pas. Et ce soir où j'ai les deux, puisque ce soir je suis bigame, eh bien je crois me rendre compte que c'est celle que j'avais qui me faisait regretter l'autre. Si bien qu'après avoir cru pendant 27 ans les avoir aimées l'une et l'autre, je me demande si je les ai pas détestées toutes les deux. Non. Vous les avez aimées toutes les deux, Alors, peut-être que je ne Jean-Pierre. pouvais pas vivre l'une sans l'autre. Ah, mais voilà la vérité. Et comme ça se voyait tantôt, c'était horrible. Et vous avez été cruel, affreusement, quand vous avez sorti l'histoire de l'héritage. Oh, ça, je le gardais pour la bonne bouche. Je pensais bien à ce que je faisais. Je savais bien que l'argent finit toujours par tout corrompre. Ah ben, voyez, il suffit de les avoir remis devant leurs millions pour qu'elles recouvrent leur sang-froid. Vous savez ce qu'il y a de bien dans ce fait qu'elles dorment ensemble maintenant, c'est que nous, ça nous laisse en présence au sein de ce silence délicieux, de ce calme. Ah non, maintenant qu'on a dit oh, mais non. Elle se bat, Il faut les séparer. Très curieuse que monsieur dit là, car c'était ma première Oui, idée, mais allez. je ne savais pas ce que monsieur voulait. Oh, mais Angèle les a tuées toutes les deux. Madame, installez-vous ici à jamais. Ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Je les ai séparés. Ah, seulement. J'ai reçu une gifle et puis il y en a une qui a déchiré mon tablier, mais ça fait rien. Je les ai collés dans 2 pièces différentes. Et puis, j'ai fermé à clé la porte du couloir. Comme ça, si elles veulent se rejoindre, faut qu'elles passent par ici. Ça va être le cirque, asseyez-vous, Oh, Angèle. monsieur. Après une alarme si chaude. Merci, monsieur. Voilà, vous voulez bien, madame, que je m'assoie à côté de vous? En attendant l'autobus. Alors, Angèle, racontez les dégâts. Eh bien, elles ont cassé le grand vase violet que monsieur n'aimait pas. Bravo. La statuette de l'enfant à cheval sur une sirène. Ah, ça, j'aurais bien aimé le faire moi-même. Et puis aussi, la vieille pendule qui était sur la commode et qui, depuis 19 ans, marque 11h35. Un cadeau de leur mère, une horreur. Pas la mère, si la mère aussi, d'ailleurs, elle est affreuse. regardez s'il est fier de savoir que 2 femmes se battent pour lui. Oh non, je trouve ça grotesque. Quelle est-elle la plus acharnée des deux à le garder, mon cher? Elles se veulent autant l'une que l'autre. Ah non, madame, non. En réalité, c'est pas pour monsieur que ces dames se battaient. C'est pour la villa qu'elles ont dans le Midi, Mais à bien Saint-Raphaël. sûr, ouais. Ça fâchera peut-être monsieur que je dise ça. Oh, mais pas du tout. Vous pensez Saint-Raphaël? Saint-Raphaël? Saint-Raphaël, 24 octobre. Très bien. Vous savez, madame, on ne peut pas s'en douter quand on la voit comme ça, mais cette femme a un secret. Elle connaît par cœur tout le calendrier. Moi, ce sont les poètes, elles, ce sont les saints. Alors, s'il y a un saint ou une sainte dont vous voulez connaître la date exacte... Sainte-Beuve! Sainte-Beuve? Vous voyez ce qu'il vous reste à faire, Angèle? Sainte-Beuve, je sais bien que c'est dans le mois d'août. Ah bah, ça, tout le monde le sait. Mais la date exacte... Sainte-Beuve, 6 sous. 6 sous. Bah, écoutez, pour un critique, c'est déjà pas mal. Vous avez entendu du bruit? Rien du tout, seulement c'est ce qui m'inquiète. Parce que quand elles se battent, au moins, on sait ce qu'elles font. Qu'elle est pertinente. Madame, est-ce que vous allez me le dire bientôt? Parce que ça fait des années que j'attends, moi. Sérieusement? Vous croyez qu'on peut s'aimer comme ça, tout de suite? S'adorer. Nous ne nous connaissons même pas. C'est peut-être là-dessus que je compte. Vous savez, madame, c'est peut-être pas vous que j'adore personnellement, c'est peut-être la vie qui, à nouveau, me paraît sublime. Vous n'aimiez plus la vie? Oh, c'était pas vivre, ça. Vous étiez malheureux? Ah non, ça c'est autre chose. Je pense que seuls peuvent vous rendre malheureux ceux qui pourraient vous rendre heureux. Et si moi, je vous rendais malheureux? Qui vous dit que je m'en plaindrais? Quel bon vent vous amène? Monsieur, madame, je parle de la seconde, voudrais avoir l'adresse d'un bon chenille. Un chenille? Oui, un chenille. Oui, bah, je sais pas ce que c'est un chenille. Pas un chenille. Wow, 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 Ah, wow, wow. vous le faites très bien. Mais on dit un chenille, là. Si monsieur veut. Oui, je préfère. 3 rue Pasteur à Pithiviers. Bien, monsieur. Voilà. Allez, vas-y voir. Ça vous ennuie, madame, de le supposer? Supposez quoi? Que vous allez m'aimer? Non. Que vous m'aimez déjà? Non. J'aime les contes de fées. Et moi, donc? Et si un jour j'en ai assez? Si vous en avez assez de moi, partez la veille. Parce que, madame, je vais vous dire, les femmes qui s'en vont
s'en vont toujours un peu trop tard. Monsieur, madame, je parle de la première, demande la robe de satin rose avec la ceinture verte qu'elle portait le jour de l'élection du président Coty. Elle a bu énormément. Beaucoup plus que ça. Oui, ça a toujours été son petit péché mignon. Bah écoutez, dites-lui que depuis 22 ans, sa robe est toujours chez le teinturier et qu'on l'attend d'un instant à l'autre. Bien, monsieur. Oh, que vois-je? Adieu, Jean-Pierre. Adieu? Oui, je pars. Oh. Ne dis rien, ne fais rien, il est trop tard pour me retenir. J'attends vainement depuis 2 heures. Un geste, un mot de toi, rien n'est venu. Sinon, ta réponse gouailleuse, il y a 2 minutes au sujet d'un chenille. Un chenil. Si tu veux. Mon Adilo, je te prie de le croire, ta réponse. Je te faisais demander n'importe quoi pour que tu viennes. Et tu n'es pas venu. En effet, j'ai compris que tu préfères Marie-Jeanne. C'est normal, tu n'as vécu que pendant 5 années avec elle. Alors, tu voudras bien lui dire, n'est-ce pas, que tu n'as pas eu à le chasser. Et que de moi-même, je suis partie. Tu as été très dur avec moi, Jean-Pierre. Tu as été sans pitié. Mais je ne t'en veux pas. Tu l'aimes et c'est ma sœur. Ainsi donc, garde-la. Toutes les questions matérielles se régleront ultérieurement. Tu sais l'horreur que j'ai pour tout ce qui touche à l'argent. Et j'ai d'ailleurs confiance en toi. Tu défendras mes intérêts mieux que moi-même. Usant dorénavant de mon indépendance, je vais vivre ma vie. Adieu, Jean-Pierre. Adieu, madame. Oh, Marie-Thérèse. Bon chapeau. Oh, Ah. oh, alors ça. Ouais. Ah oui, salam. Allez, va, ma Oh, chérie. salam. Va. On pensera à toi. C'est bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est bien? De s'en aller, de la sorte. Oui. Vous ne voyez pas ce que ça devient? Non, moi, ce que je vois, c'est qu'elle me laisse l'autre. Mais c'est peut-être préférable. Pourquoi c'est préférable? Mais vous la connaissez moins, elle a droit au bonheur. Elle a droit au bonheur, ben nous, alors les petits, les obscurs, les sans grâce. Adieu, Jean-Pierre. Oh, il n'en est seulement pas question. Maintenant, si... Qu'est-ce que ça veut dire maintenant si? Oh, vous avez dit ça d'une drôle de façon. Est-ce que vous auriez dit maintenant si Marie-Jeanne était partie et que l'autre ne soit resté? Peut-être pas. Peut-être pas. Sûrement pas. Si Marie-Jeanne était partie et que l'autre vous soit resté, je vous dirais que je vous aime. Tant suspends ton vol. Mais je la déteste, celle-là. Oh, Jean-Pierre, admirez plutôt ma franchise et la droiture de mon caractère. Adieu, Jean-Pierre. Oh, il est écrit que vous restez. Vous avez une très bonne vue. Oh, regardez donc ce qui nous arrive. Adieu, Jean-Pierre. Adieu. Oui, je pars. Ne dis rien, ne fais rien. Il est trop tard pour me retenir. J'attends vainement depuis 2 heures. Un mot de toi, rien n'est venu, sinon ta réponse moqueuse au sujet d'une robe rose. Elle m'en a dit long, je te prie de le croire, ta réponse. Je te faisais demander n'importe quoi pour que tu viennes. Tu n'es pas venu, c'en est fait, j'ai compris. Que tu préfères Marie-Thérèse, c'est normal. Tu as vécu pendant 22 années avec elle. Tu voudras bien lui dire, n'est-ce pas, que tu n'as pas eu à me chasser et que je suis partie de moi-même. Tu as été très dur avec moi, tantôt tu as été sans pitié, mais je ne t'en veux pas. Tu l'aimes et c'est ma sœur. Ainsi donc, garde-la. Toutes les questions matérielles se régleront ultérieurement. Tu sais l'horreur que j'ai pour tout ce qui touche à l'argent. D'ailleurs, j'ai confiance en toi, tu défendras mes intérêts mieux que moi-même. Usant dorénavant de mon indépendance, je vais vivre ma vie. Adieu, Jean-Pierre. Adieu, Christine. Si Marie-Jeanne était partie et que l'autre me soit resté, vous me diriez que vous m'aimez. Elles sont parties toutes les deux. Qu'est-ce que vous me dites? Je t'aime. Ah, Adieu, monsieur. adieu. Que monsieur ne dise rien, ne fasse rien, ma détermination est prise. Toutes les questions matérielles se régleront ultérieurement. Usant dorénavant de mon indépendance, je vais vivre ma vie.
Parce que du moment que monsieur se résigne à garder ces deux dames, Ouais, moi... Angèle, ces deux dames se sont envolées. Ah bon? Oui. Monsieur n'en garde aucune? Ah non, aucune. Ah si, oh, mais celle-là. Et maintenant, messieurs, dames, pourquoi vous le cacher? J'ai appris 3 semaines plus tard que ces deux dames s'étaient installées toutes les deux antiquaires dans leur maison de Saint-Raphaël, à l'enseigne aux Deux Colombes. Alors, si un jour vous passez par là, soyez gentils, faites-leur une petite visite, je pense que ça leur fera plaisir. Et n'oubliez pas, aux Deux Colombes. Au revoir.